Un mort, un de plus ce matin à Saint-Gilles. Pour la 3e journée de suite, Anderlecht a donc été le théâtre d'une fusillade. Les traces de la nuit sanglante sont encore visibles devant ce café de la rue de l'Argonne ce matin. Un conflit entre dealers de drogue. Bien. Ma chère Unji, comment tu vas? Toujours bien, écoute. Enfin, bon, la vie qui est pas toujours facile, mais on est là. Hein. Ouais, on est grave là. Enfin, non, on n'est pas là. Chier, ouais. Et toi, comment tu vas? Ça va pas du tout, wesh. S'il vous plaît, si quelqu'un a une voiture à dépanner sur Charleroi, moi je suis preneur. Putain de merde, vraiment fuck Peugeot tous les jours. Vraiment fuck Peugeot. Ah, les Françaises, on avait dit. Je te jure. Mais bon, Dieu merci, aujourd'hui, on parle pas de la France, mais de la Belgique, et plus précisément de la capitale de l'Europe. Oh. Bruxelles. Genre, je pense que t'as entendu ce qui s'est passé à Bruxelles ces derniers jours. Malheureusement, ouais. Malheureusement, ouais, quand même 3 fusillades comme ça en 3 jours. Mm-hmm. Alors qu'en vrai, genre, on n'est pas habitué à ce qui est du bruit comme ça en Belgique. Genre, c'est pas les States. Genre, en mode ici, c'est pas le Texas. Dieu merci, il n'y a pas eu de... Enfin, si, malheureusement, si. Ce matin, il y a eu un mort, putain. Genre, je suis désolé, bordel, je suis désolé. Genre, c'est tombé ce matin et j'ai mis dans le script ce matin, putain. Vraiment... RIP. Qu'est-ce qui se passe? Très bonne question, Angie. Je vais te dire tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et tu vas voir que, en fait, ces fusillades, ce n'est pas des fusillades au hasard. Et que ça a même un lien avec la mafia marseillaise. Oui. Ça me dit pas un truc, la mafia marseillaise? Ah, peut-être la vidéo là, je sais pas, moi. Peut-être la vidéo là, je sais pas. Ou la vidéo là, je sais pas, peut-être. Le quartier du Peterbos à Anderlecht est un secteur jadis résidentiel qui est devenu l'épicentre de la violence à Bruxelles, en grande partie à cause du trafic de drogue. Depuis plusieurs années, le Peterbos est sous l'emprise de groupes criminels organisés avec des rivalités de plus en plus violentes entre bandes de trafiquants. En février 2025, cette situation a pris une tournure particulièrement inquiétante avec une série de fusillades et de règlements de comptes qui ont ensanglanté ce quartier devenu une zone de non-droit. L'une des principales sources de violence dans le Peterbos est la rivalité entre le clan du Peterbos et un autre groupe bien implanté à Bruxelles, le clan d'O'Malley. La station de métro O'Malley, je sais pas si tu connais. Bah, après, on n'est pas bruxellois, mais bref. O'Malley, pour moi, c'est un chanteur. C'est tout. Je savais même pas, il y avait une station. Après, je sais pas si ça se dit O'Malley, tu vois, mais c'est A-U-M-A-L-E. O'Malley. Ah ouais, ça s'écrit comme ça, ok. Ouais. Tu penses... Et je voyais vraiment le chanteur. Non. Après, peut-être que c'est moi qui le dis mal et qui suis illettré, c'est possible. Hein. Je sais pas. Mais ouais, du coup, c'est un peu comme la station de métro au parc, par exemple. Charleroi Park. Oui, ok, ça. La même chose, voilà. Ça, ok. Voilà. Ça, je connais. Tu vois, c'est mon repère, Charleroi. La zone. Depuis quelques mois, les tensions entre ces deux groupes de trafiquants se sont intensifiées et la violence a défiguré le quartier. Ce conflit serait lié à des différends sur le contrôle du marché de la drogue, notamment la distribution de cocaïne et d'héroïne, à des actes de vengeance pour des vols de drogue. Du coup, tu l'auras bien compris, à chaque fois, encore une fois, NJ, toujours à chaque fois, les soucis, l'argent, à chaque fois, ça vient des soucis d'argent. C'est plus pour faire peur le clan rival, tu vois. Encore une fois, faire parler d'eux sur les réseaux sociaux, montrer qu'ils sont armés, qu'ils sont dangereux, surtout qu'ils ne blaguent pas. Genre, encore une fois, à chaque fois, c'est sa stratégie. Tu vois, c'est la même chose qu'avec la DZ Mafia. C'est la même stratégie, tu vois. Vraiment. Aller comme ça dans une ville, aller dans le quartier du clan rival, tirer partout, faire peur aux gens, etc. Voilà, recruter des jeunes pour faire le sale boulot. Encore une fois, on est dans le même putain de schéma. Pardon pour le micro. Mais là, ils ont tué quelqu'un, quoi. Oui, c'est vrai. Donc ils n'ont pas fait que peur. Ah, là, pour le coup, ouais. Ils n'ont pas fait que peur. Quelles vont être les conséquences? Je vais te le dire tout de suite. Le 6 février 2025, une fusillade a éclaté dans le Peterbos, où un homme a été tué. Cet incident serait la dernière manifestation d'une guerre ouverte entre ces deux clans. Selon des sources proches de l'enquête, ce règlement de compte serait une réponse du clan de Peterbos au vol de plus de 200 kilos de drogue par le clan d'O'Malley. Un acte qui a alimenté les tensions depuis plusieurs mois. Le trafic de drogue dans le Peterbos est organisé et surveillé par des dealers armés qui imposent leur contrôle sur toute l'activité criminelle. Il n'est pas rare que des jeunes, souvent des mineurs ou des sans-papiers, soient utilisés comme guetteurs ou comme exécutants.
payés pour exécuter des missions violentes, telles que tirer sur des façades ou sur des personnes pour des sommes allant de 500 à 1000 euros. 500 à 1000 euros pour tirer sur une façade, je pense que franchement, on peut aller à l'intérim pour ça. Genre, y a moins de dégâts, il y a moins de gens en danger, moins de dégâts matériels. En plus, on sert un plus à la société. Je pense que c'est une meilleure alternative, NJ. Écoute, je pense que là, si on te proposait de tirer une petite façade et d'avoir 1000 balles, tu dirais pas non. Aujourd'hui, dans la situation aujourd'hui. C'est vrai que les temps sont durs. Hein. Trouvez une voiture, s'il vous plaît. C'est vrai que les temps sont assez durs, là. Mais il y a d'autres solutions. J'incite pas à aller voir ces gens-là, mais bon, voilà quoi. En fin de mois, ça peut dépanner, je pense. Les mafias marseillaises ont des liens bien établis avec les trafiquants opérant dans le Peter Boss. Selon plusieurs sources, ces groupes criminels, bien que basés en France, ont étendu leurs tentacules à Bruxelles. Et pas Bruxelles, hein? Ah. Ouais, Dis-leur. non. Le clan marseillais contrôle une partie des activités du Peter Boss, imposant une véritable règle du jeu aux trafiquants locaux. Même si le chef du clan marseillais est actuellement incarcéré, son influence reste intacte et il continue de gérer le trafic à distance. Du coup, je pense que... Enfin là, du coup, on revient avec les frères Laribi. Je sais pas si tu te rappelles, avec la mafia, qui géraient leur business. Bon, il y en avait qui étaient en fuite, d'autres en prison, etc., et qui géraient leurs affaires à distance. Parce que s'ils mettaient un pied sur le sol français, ça allait en prison directement, quoi. Ouais, c'est ça. Vu qu'il y a un mandat d'arrêt international contre les frères Laribi, je le rappelle. Voilà, Après, ils ont qu'à aller voir la vidéo, hein, s'ils veulent des infos. Hein. tout simplement. Les règles du trafic de drogue dans le Peter Boss sont strictement appliquées. Par exemple, les visiteurs ou clients doivent se soumettre à des contrôles minutieux, parfois même à l'ouverture de leur coffre de voiture. Les personnes qui tentent de désobéir ou qui sont suspectées de collaborer avec les forces de l'ordre risquent de graves représailles, comme en témoignent les menaces à mort systématiques qui pèsent sur les habitants du quartier. Les trafiquants marseillais, souvent armés et particulièrement violents, imposent leurs autorités en contrôlant les points de deal, mais aussi en dictant des règles qui régissent les relations entre les différentes bandes. Cette interconnexion entre les groupes criminels bruxellois et marseillais a exacerbé la violence dans le Peter Boss, avec des conflits qui se jouent à la fois à l'échelle locale et internationale. La situation dans le Peter Boss est telle que même les efforts pour rénover le quartier sont entravés par les trafiquants. Le projet de réhabilitation de Peter Boss 9, un bâtiment social de 14,5 millions d'euros, a été largement retardé à cause de l'omniprésence des groupes criminels dans le secteur. Les ouvriers sont contraints de négocier directement avec les trafiquants pour pouvoir continuer leur travail. Ils sont souvent soumis à des pressions et en cas de découverte de cachettes de drogue pendant les travaux, il leur est formellement interdit de prévenir la police. Au lieu de cela, ils préviennent les trafiquants de peur de représailles violentes. La violence dans le Peter Boss s'est intensifiée depuis le début de l'année 2025. Le 6 février 2025, une fusillade a éclaté vers 4h du matin, tuant un homme. C'était la 3e fusillade en seulement 3 nuits, à Anderlecht. Ces incidents ne sont pas isolés et les autorités commencent à lier cette violence à des règlements de compte entre clans de trafiquants. De nombreux témoins ont confirmé que des fusillades à Kalachnikov ont lieu régulièrement dans les quartiers, souvent en pleine journée. Et quand même, c'est assez choquant de voir ça, tu vois, genre nous qui sommes habitués à ce que ce soit relativement tranquille, j'ai pas dit relativement tranquille, dans notre beau pays, tu vois, genre en mode voir tu ça vois comme... la gare du Nord. Oui, bon, oui. C'est comme aller à Charleroi que je sais, hein. Faites ça entre vous, wesh. Ne venez pas mêler les pauvres citoyens. Par pitié, je te jure, genre en mode, ils savent pas faire une conf snap et puis organiser un five et puis c'est fini, genre celui qui gagne le five, il prend la conce, C'est ça. simplement. Genre, pourquoi besoin de faire les gros bras comme ça? Wesh, tranquille, les frères, tranquillo. Il y a moyen de faire ça sans qu'il y ait de bain de sang, je sais pas. Ou alors, Comme des hommes. voilà, si genre vraiment ils veulent faire les hommes comme ça, ben voilà. Un dos à dos comme au western. Ouais, voilà, en mode toi, je 3 pas, marche comme ça ça. et tout. Et puis, c'est ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. En plus, ça oui, je t'ai pas dit. Genre, il faut se dire que la police, ben, non seulement elle galère de plus en plus parce que déjà de 1, elle a pas beaucoup d'argent. Et de 2 aussi, ben, les trafiquants, genre plus le temps avance et aussi progresse niveau ingéniosité. Genre. Si la police te confisque ton bien, genre, il y a plusieurs reprises. Premier réflexe forcément des dealers, c'est de trouver d'autres moyens pour contourner la police parce que c'est pas eux qui vont arrêter le business
Ils nous ont coincés là, du coup on va réfléchir à comment ils nous ont coincés, on va trouver un autre moyen, genre c'est un jeu de chat à la souris sans fin en fait. Vraiment ça va jamais... En vrai franchement j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter ce jeu de chat à la souris. Les présidents, les ministres et tout, Dieu sait que ça se la donne, que ça s'envoie les meilleurs rails de coke. Donc tu vois, il y aura toujours des gens pour distribuer, toujours la police pour contrer ça et limiter, on va dire, l'afflux de drogue, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui va jamais s'arrêter. Mais il y a trop de clients. Ouais. Du coup, tu peux pas arrêter ton business comme ça, tu vois. Et puis, peut-être que tu t'es fait prendre, mais c'est une fois sur 12. Donc, en fait, tes stats, c'est plus intéressant de continuer. Ouais, c'est ça, quoi. Genre, franchement, je me demande si vraiment un jour on va trouver un moyen efficace d'arrêter ça. Ouf. Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense pas. Tu penses pas ? Je pense pas. Je me dis, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Je veux dire, d'autres drogues. D'autres drogues ou des armes, tu vois, genre d'autres trucs. Juste... d'autres trafics, quoi. C'est ça. D'autres trafics, mais genre, on pourrait jamais vraiment arrêter le trafic en soi. Ah, je pense pas. Ah, je pense pas non plus. Je pense qu'on pourrait jamais vraiment colmater la fissure, je veux dire. Il y aura toujours des endroits par lesquels l'eau pourra s'infiltrer, je veux dire. C'est ça, et puis même dans la police, bon, je dis pas que c'est partout pareil, mais il y a de la corruption, tu vois. Donc si dans tes propres services, tu peux pas faire confiance à tout le monde, il y aura jamais de... Voilà. Ouais, comme t'as dit, les présidents, je dis pas le roi, j'en ai aucune idée, mais... Peut-être que ça a déjà fumé un petit joint quelque part, tu vois. Peut-être que ça a déjà pris une petite raille comme ça, hop, en soirée, tu vois. Let's go. Genre, je le vois bien comme ça, mais... Tant que ça fait parler en ligne, ma foi. Ouais, juste éviter les meurtres. Malgré les efforts des autorités locales, la situation à Anderlecht, notamment dans le Peterbos, semble incontrôlable. La police de la zone Midi, sous la direction du commissaire Gabriel Evangelisti, reconnaît que l'envergure du trafic de drogue et des violences dépasse les moyens d'intervention habituels. Le bourgmestre de la commune d'Anderlecht, Fabrice Kumps, a même exprimé ses inquiétudes, soulignant que la police ne pouvait pas agir seule face à cette montée de violence. En réponse à la situation, une réunion des bourgmestres bruxellois dirigée par Philippe Claus a eu lieu le 6 février 2025. Lors de cette réunion, il a été décidé que les 6 zones de police de Bruxelles fonctionneraient désormais sous une unité de commandement commune pour coordonner les efforts de sécurité et tenter de juguler cette vague de violence. Le quartier du Peterbos est devenu un bastion du trafic de drogue à Bruxelles, où les bandes criminelles avec des liens directs avec des mafias marseillaises imposent leurs lois. La violence qui règne est alimentée par des rivalités meurtrières entre clans de trafiquants, chacun cherchant à imposer son contrôle sur ce secteur stratégique du marché de la drogue. Le Peterbos, autrefois un quartier résidentiel, est désormais un no man's land, où les autorités peinent à rétablir l'ordre. Face à cette situation, les autorités bruxelloises doivent intensifier leurs efforts pour lutter contre cette criminalité organisée en renforçant les interventions policières et en apportant des solutions concrètes pour sortir le quartier du contrôle des gangs. Mais pour cela, un changement radical et une réponse commune entre toutes les institutions bruxelloises seront indispensables pour éviter que le Peterbos ne devienne un symbole d'incapacité de l'État à maîtriser la violence qui gangrène la capitale belge. J'avais une pote qui me disait qu'elle logeait à Anderlecht pour ses études et que franchement le soir elle avait peur. Vraiment qu'elle n'osait pas passer là-bas toute seule le soir, qu'elle avait très très peur. Déjà en tant que femme, bon, je peux imaginer déjà de base, mais à Anderlecht surtout elle me disait c'est sombre. Hein. Mais je t'avoue, de base, quand on m'avait dit ça, toi, c'était genre peut-être quoi, allez, 2 ans, et j'étais en mode, bah, t'abuses ma soeur. Mais là, tu vois, genre, avec ce que j'entends au jour d'aujourd'hui, je me dis, bon, peut-être qu'elle n'abusait pas à ce point-là et que c'est vraiment sombre. Je passais des fois pour la danse, tu vois, sans plus, mais tous ceux que je connaissais de BX, ils me disaient, il y a des endroits à éviter, tu vois. Et par exemple, Anderlecht, c'est pas... Anderlecht, Molenbeek, tout ça. Oui, voilà. Surtout en tant que femme, tu vois. Genre... Et puis des fois, nous, on allait danser dans la rue, donc il fallait aussi choisir les bonnes positions, les bons endroits, donc il fallait éviter. Tu vois, mais quelle solution ? Bah, mis à part, comme a dit le bourgmestre d'Anderlecht, plus de renforts policiers. Ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, on en revient au même souci, à chaque fois l'argent, genre... Ouais. Parce que ça coûte de l'argent, tout ça, à chaque fois. Et bon, je pense qu'il faudrait peut-être revoir les priorités de la ville aussi, à ce moment-là. C'est ça. Ouais, genre... Ou alors peut-être mettre aussi, inclure l'armée. Après, pour la drogue, est-ce que ça vaut le coup ? S'il y a des morts, oui. Oui, c'est ça. Okay. Genre, à partir du moment où est-ce qu'il y a des morts, je pense que oui, clairement. Si la police est vraiment se sent dépassée et débordée,
Ouais. Mais après, genre, à chaque fois, il faut se dire que ça a un coût, quoi. Genre, vu que l'armée militaire belge n'est pas infinie, genre, s'il y a des militaires qui sont déplacés là, genre, il en manque à une zone là. Écoutez. Ouais, et puis même s'ils font des contrôles, tu vois, quand ils font des contrôles Ouais. et qu'ils arrêtent des gens peut-être avec de la drogue, pourquoi ils leur demandent pas qui est leur dealer? Ah, ça. Genre, en vrai, ils sont juste là, ils font. Enfin, je sais pas, Ah, hein, ça. j'imagine, ils confisquent juste la marchandise et. Ah, ça. Genre, je sais pas, le but c'est pas de retrouver les gens qui vendent. Ça, ouais. Mais, je sais pas. Bonne question, franchement, bonne Tu vois, question. parce que- Peut-être qu'ils se disent que soit le mec va donner un faux nom, ou alors les policiers ont la flemme parce qu'ils disent, bah vas-y, j'ai pas le temps d'aller voir la conf snap de ce mec, tu vois. Je vais trouver son dealer et quoi. Il y aura peut-être quoi, 20 grammes chez lui, alors qu'à côté, il y a une planque avec 200 kilos, tu vois, etc. Genre, je pense que c'est aussi, genre, question de priorité de choix, quoi. Ouais, c'est ça, mais bon, faire peur à peut-être plein de petits, ça va peut-être réveiller aussi les plus gros, tu vois. Parce que les petits, ils vont se servir où? Quand tu parles des petits, tu parles des clients, genre. Je parle des petits dealers. Un petit dealer, on fera pas comme ça. Je pense pas que ça va arrêter les plus gros. Genre, je pense qu'ils vont justement se dire, bah, justement, s'il y a moins de petits, plus de parts de marché pour nous. Vraiment, depuis des siècles que la police combat la drogue, il n'y arrive toujours pas. Nos prières vont à Bruxelles. Corsavers, out.